du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'abord un mot pour les enfants. Sur la liturgie de la messe, nous continuons à expliquer les rites de la messe après la consécration. Donc à chaque consécration, c'est l'unique sacrifice de la croix qui est rendu présent. Il n'y a pas un nouveau sacrifice, c'est le sacrifice de la croix qui est rendu présent. Jésus, mort et ressuscité, qui s'offre à son Père. On a déjà vu la première oraison, la première prière après la consécration, où justement le prêtre offre à Dieu le Père la victime sainte, pure, immaculée, le pain de la vie et le calice du salut perpétuel. Et puis ensuite, on arrive à la deuxième prière que je vais vous expliquer aujourd'hui, où c'est le prolongement de la précédente, c'est pour ça que je viens d'en parler. Nous demandons au Père de recevoir cette offrande comme il a reçu les sacrifices passés de l'Ancien Testament. Et on cite 3 sacrifices de l'Ancien Testament qui étaient des annonces, des figures du sacrifice de Jésus et que Dieu avait agréé, que Dieu avait reçu. Je dis d'abord cette prière et ensuite je la commente. Et comme il vous a plu, Seigneur, d'accueillir les présents de votre serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que vous offrit Melchisédek, votre grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regardez ces offrandes avec amour et dans votre bienveillance, acceptez-les. Donc nous faisons référence à 3 sacrifices de l'Ancien Testament, Abel, Isaac, sacrifice d'Abraham, et Melchisédek. Alors Abel le juste, c'est au tout début de la Bible, fils d'Adam et Ève, il va offrir, il est berger, c'est pas un hasard, c'est un pasteur, comme Jésus sera un pasteur, il va offrir un bel agneau à Dieu le Père de tout son cœur. Alors que Caïn, son frère, qui était jardinier, qui cultivait la terre, lui, il va offrir des fruits pas très beaux et surtout de mauvaise grâce. Il n'est pas très content d'offrir à Dieu son sacrifice. Et donc, en voyant que Dieu accepte le sacrifice de son frère Abel le juste, Caïn tue son frère. C'est atroce. Et donc le sacrifice d'Abel, cet agneau, il annonce le sacrifice de Jésus, qui est Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, l'agneau pascal, le véritable agneau. Ensuite, il y a le sacrifice d'Abraham. Ça, c'est très impressionnant, c'est une épreuve de la foi. Dieu va demander à Abraham le sacrifice de son fils, de son unique, Isaac. Et si vous connaissez bien le récit, Abraham monte avec son fils pour offrir un sacrifice à Dieu, et puis il charge sur le dos d'Isaac le bois du sacrifice. Jésus va porter le bois de la croix sur ses épaules, le bois du sacrifice. Et Isaac se tourne vers son papa et dit « Je vois, Père, le bois du sacrifice, mais où se trouve l'agneau ?» Et Abraham dit « Dieu pourvoira ». Et puis ils arrivent en haut de la montagne, et là, Isaac se dit « Papa est devenu fou », puisque papa Abraham ligote Isaac pour le mettre sur le bois, et Isaac comprend que c'est lui qui va être sacrifié. Et un ange intervient quand Abraham va planter son couteau dans son fils, et tout de suite, l'ange lui dit « Stop, Abraham, surtout pas ». En fait, c'était une épreuve, c'était juste pour voir si tu étais prêt à obéir à Dieu. Donc, t'inquiète pas, voilà, tout va bien. Isaac va dire « Merci mon Dieu ». Et puis, juste à côté, il y avait un agneau, un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Donc, Abraham va offrir l'agneau, le bélier qui est à côté. Et puis, le 3e sacrifice, très impressionnant, Melchisédek, c'est quelqu'un de très mystérieux. Abraham a remporté une victoire contre des ennemis. Et là, on ne sait pas pourquoi, il y a un homme qui vient. Cet homme, il est roi. Cet homme, il est prêtre. Il est roi de Salem, roi de paix, roi de Jérusalem, la cité de la paix. Il est roi, il est prêtre. De toute éternité, on ne connaît pas sa descendance, on ne sait pas d'où il vient. Et alors, il vient offrir du pain et du vin. Pour rendre grâce à Dieu pour la victoire, il vient offrir du pain et du vin. Alors vraiment, c'est magnifique parce que l'Église connaît tous les sacrifices de l'Ancien Testament et elle en choisit 3 qui sont les annonces de Jésus. Et elle dit au Père éternel, comme vous avez accepté le sacrifice d'Abel le juste, l'agneau, comme vous avez accepté le sacrifice d'Abraham, Isaac, il était prêt à offrir Isaac, eh bien, et comme vous avez accepté le sacrifice du pain et du vin de Melchisédek, acceptez notre sacrifice qui passe par le pain et le vin, qui n'est plus du pain et du vin, c'est Jésus qui est rendu présent à travers
les signes du pain et du vin consacrés. Il est l'agneau de Dieu et il est celui que le Père offre en rémission de nos péchés. Ce que Abraham n'a pas été appelé à faire jusqu'au bout, le Père éternel l'a fait pour nous. Il a livré son Fils, le Fils s'est livré pour nous. Isaac n'est pas sacrifié, Jésus va donner sa vie librement pour nous.